L'Alliance française est une association qui, en France, groupe des Français et à l'étranger, groupe surtout des étrangers, francophiles, francophones, et qui se propose d'aider à maintenir et surtout à étendre aujourd'hui l'usage du français dans le monde. C'est une association privée. C'est une association privée. Marc Blancpain, on a tendance à croire ici en France que notre langue se meurt. Eh bien, on a tort. On a tort. Il est évident que le français n'a plus la situation de 1910. En 1910, à l'étranger, apprendre le français, ça allait de soi. Tout ce qui était français était en soi quasi divin. Mais depuis une dizaine d'années, dans le monde entier, les élites reviennent à la France et à la langue française. Le français est une langue qui monte, j'en suis persuadé, non pas moralement, mais pour l'avoir vu en parcourant le monde. Effectivement, je pense que le français dans les Émirats, en 1974 à maintenant, ça fait quand même une cinquantaine d'années, a aidé à l'ouverture des esprits, à la curiosité, au développement de l'intelligence en découvrant des façons de penser, des écrivains, un tempérament français qui est d'accueillir les gens qui viennent partout dans le monde, qui est une sensibilité qu'on retrouve facilement dans les Émirats et dans les peuples qui sont autour de la Mésopotamie. C'est-à-dire qu'historiquement, dans ces pays, l'étranger était sacré, puisque si on n'accueillait pas l'étranger, il mourait. Mais il y a historiquement, sur des siècles entiers, cette culture naturelle qui est celle de la population de base. Il n'y a pas du tout forcément une élite, mais qui est inculquée dans le côté humain des populations, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient arabes dans toute la zone du Moyen-Orient, ce sens de l'accueil, ce sens de l'ouverture et ce sens de la culture. Et je pense que les responsables d'Abu Dhabi, quand ils ont développé le français à partir de 1974, en étaient conscients ou éventuellement l'imaginaient, et que grâce au développement de vos prédécesseurs et de vous-même, c'est de plus en plus la question. Et je pense que c'est un point d'achoppement naturel et de convergence auquel personne n'avait pensé, mais qui sont vraiment des éléments de fond éducatifs des populations des deux côtés. On apprend que c'est par une lettre du 27 août 1972 que le ministère des Affaires étrangères, donc des Émirats arabes unis, ont donné leur agrément à la demande d'ouverture de l'Alliance française à Abu Dhabi. Donc la première présence culturelle française dans la nouvelle fédération des Émirats se fait l'année qui suit l'indépendance. Et donc on apprend par les archives qu'en 1974, Cheikh Zayed a attribué un terrain d'environ 6000 mètres carrés pour que soit justement installer cette alliance française. Alors on parle d'un terrain réservé aux activités culturelles françaises, situé dans le bassin Est de 16, parcelle numéro 26, d'une superficie de 70 000 pieds carrés, donc 6 000 mètres carrés. Donc en 1974, alors vraisemblablement, il s'agit à cette époque, pour les Émirats arabes unis, de préparer ce qui va être la première grande visite d'État de Cheikh Zayed en France, qui va être reporté, mais qui finalement va avoir lieu au début du mois de juillet 1975, où Cheikh Zayed donc rencontre le nouveau président français, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est une rencontre qui a duré environ 2 jours. J'ai retrouvé aux archives donc, de la Courneuve, qui sont l'autre centre de conservation des archives diplomatiques françaises, un petit peu le menu, les différents points qui ont été abordés entre les deux présidents. Donc, bien entendu, on a beaucoup parlé économie, on a beaucoup parlé, je dirais, affaires militaires, et on a aussi parlé culture. Et à cette occasion, on s'aperçoit que les deux présidents évoquent le sujet de l'Alliance française, qui va être effectivement, dont la création a été acceptée, et pour lesquels un terrain a été donné. En effet, directement, presque après l'établissement de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed, le fondateur de l'État, effectua son premier
visite officielle en Europe en visitant la France. C'était en 1975. Et il est allé directement en France pour établir un partenariat stratégique, puisque pour lui, tout d'abord, la France était un pays ami. C'était un pays impliqué dans le développement de ressources pétrolières de l'Émirat d'Abu Dhabi, avec Total comme notre associé. Et c'était un pays, une grande puissance. Abu Dhabi cherchait des amis mondialement pour soutenir le nouvel État, et aussi parce que la France était, si vous voulez, la porte de l'Europe. Donc l'histoire de notre alliance française, effectivement, elle s'inscrit dans un processus, j'allais dire, très stratégique pour les Émirats, puisque dès 1974, la décision est prise de mettre en avant une relation importante, j'allais dire, avec la France, et plus largement avec la francophonie. Et c'est l'alliance qui va servir en fait d'outil de préfiguration de cette volonté. Document important, d'ailleurs on trouve la trace dans un autre carton, effectivement, d'une visite. On est en août 1974, de l'ambassadeur de France à cette époque, et qui obtient donc une audience de la part de Cheikh Zayed le 27 juillet, et à travers laquelle l'ambassadeur lui exprime ses remerciements pour le don d'un terrain à Abu Dhabi sur lequel il désire voir se créer un centre des activités culturelles françaises, et qui doit aussi recevoir l'école des enfants des sociétés françaises employées par l'État des Émirats arabes unis. C'est-à-dire que sur ce terrain, on a dès l'origine deux établissements. On a d'un côté l'école française, où vont être scolarisés un certain nombre d'enfants des expatriés français travaillant dans les Émirats, et ce qui va devenir le bâtiment de l'Alliance française. Après cette visite officielle, son fils, qui était à l'époque le prince héritier, Cheikh Khalifa Ben Zayed, est allé aussi en visite officielle en France pour signer les premiers accords d'un partenariat stratégique dans le pétrole, les domaines de pétrole, de finances, commerce, mais aussi et surtout la culture et l'enseignement. Et à la suite de cela, le Cheikh Khalifa a octroyé un terrain à l'État français pour établir le premier lycée français et pour établir aussi la première alliance française. Et l'alliance française, soutenue par Total de cette époque, sous le haut patronage de Ahmed Khalifa Souedi, qui était le ministre des Affaires étrangères, a commencé ses travaux dans l'Émirat d'Abu Dhabi et par la suite à Dubaï et à l'Ain. Les travaux vont durer environ une année, et en 1976, c'est Cheikh Khalifa, donc le prince héritier, qui va inaugurer ce que vont être à cette époque les premiers bâtiments de l'Alliance française. J'ai d'abord connu l'Alliance de Pougnard, bien que n'y travaillant pas, qui était près du Méridien. Et puis après, l'Alliance française a déménagé sur Hamdan Street, dans un petit appartement. C'était une maison un petit peu faite de briques et de broc, si tu veux. On manquait toujours d'argent, on n'avait pas toujours le matériel adéquat, on enseignait avec le Mogé rouge, mais il y avait de l'affectif, il y avait de l'amitié, il y avait de tels sentiments qui circulaient que c'était notre maison à tous et qu'on s'y sentait bien, très bien. Historiquement, de fait, depuis 1974, le français a pris un rôle de plus en plus important dans les Émirats. Je pense que ça a servi, y compris les dirigeants, les Cheikh Zayed, sur le plan international, car la France a beaucoup, au niveau de l'ONU ou dans les négociations, cherché à influencer ou aider les responsables des Émirats pour qu'ils ne soient pas uniquement dans un dialogue à deux, fermé, soit sur les États-Unis, soit sur l'Angleterre. C'est quelque chose de politique. Si par exemple j'ai un ami et aussi j'ai deux amis, donc c'est mieux deux à la place un. Notre gouvernement c'est très intelligent, nous sommes avec l'anglais, mais on ne peut pas rester par exemple tout le temps. Nous sommes avec le français, avec l'anglais, avec l'italien, dans le monde entier. C'est notre gouvernement qui sont très intelligents, ils sont bien les diplomates avec tout le monde. Ce n'est pas un pays. C'est pour ça nous sommes là-bas et il y a, c'est pas moi, il y a
plusieurs gens qui parlent bien français. Il y a quelqu'un qui parle italien, quelqu'un espagnol, quelqu'un même japonais. J'ai un copain qui fait les études au Japon et il parle japonais. Donc notre culture et notre gouvernement, il nous donne les chances pour aller le monde entier et prendre les langues, prendre l'éducation et la culture. Il faut rappeler que l'Alliance française a commencé depuis 45 ans, 1974. C'était le même moment qui était Total installé à Abu Dhabi. Donc les demandes pour ouverture à l'Alliance française comme un centre culturel de France, ça a commencé avec une relation très solide économique et pétrolière avec Abu Dhabi. Donc l'économique avec la culture ensemble, c'est-à-dire. À cette époque-là, était un point à part de économiquement, mais culturellement aussi pour exploiter les cultures françaises dans un pays qui était anglo-saxon surtout. Il faut ici reconnaître et saluer le rôle particulier de la compagnie française Total, qui a été finalement la première compagnie installée ici aux Émirats, déjà même avant la création de la fédération, et qui a joué un rôle fondamental dans l'installation, je dirais, de la communauté française et de ces institutions que sont l'Alliance française et l'école française d'Abu Dhabi, puisque au départ, l'école française d'Abu Dhabi était une école de la compagnie Total. Donc il y a eu le terrain qui a été donné par la municipalité d'Abu Dhabi. Le ministère des Affaires étrangères français a versé une subvention d'à peu près 200 000 francs de l'époque. Et pour le reste, le comité de l'Alliance française a dû contracter un emprunt auprès de la Banque nationale des Émirats et sinon a fait appel aux dons d'un certain nombre d'entreprises françaises présentes aux Émirats. Alors donc dans le budget pour la création de cette nouvelle alliance française, on va trouver un certain nombre d'entreprises françaises installées aux Émirats qui vont verser entre 1975, donc au moment du début des travaux, jusqu'en 1978. Là, on a un tableau qui a été reproduit à la main assez fidèlement, qui vont verser tout simplement des dons. On va parfois jusqu'à 100 000 francs. C'est vraiment des dons extrêmement variables. Et parmi ces entreprises, on va retrouver beaucoup d'entreprises présentes sur place, la Compagnie française des pétroles, donc Total, bien sûr, Crédit Lyonnais, les aéroports de Paris, Air France, les laboratoires Schlumberger, et puis un certain nombre de banques, la BNP, le Crédit Lyonnais. Voilà, donc une série d'entreprises françaises qui font un peu partie des entreprises du comité fondateur, si on peut dire, de l'Alliance française d'Abu Dhabi. Alors voilà, là par exemple, on peut avoir quelques exemples de donateurs. On voit par exemple Air France ici, c'est un petit peu effacé, mais qui a donné au total une subvention d'à peu près 15 000 francs de l'époque, une première partie, 2/3 en 1976, et puis le solde en 1977. On a conservé, les archives ont conservé la trace, bien entendu, du représentant régional d'Air France, effectivement, officialisant ce don. Cher monsieur, nous avons le plaisir de vous remettre la contribution de la compagnie Air France au développement de l'Alliance française d'Abu Dhabi pour les années 1975 et 1976. Nous vous remercions de l'animation que vous apportez déjà à la vie culturelle d'Abu Dhabi et formons des vœux pour le succès de votre entreprise dès les années qui viennent. Donc on a une série de généreux mécènes. Vous voyez, on peut voir ici dans les dossiers, par exemple, Peugeot, les automobiles Peugeot qui ont versé un don à peu près de 5 000 dirhams pour la création de l'Alliance française. On a d'autres parmi des entreprises connues. Voilà, on peut avoir l'exemple du Crédit Lyonnais. Début des années 1980, l'Alliance française, via l'ambassade, fait à nouveau la demande d'un nouveau terrain directement auprès des autorités émiraties. Et il est prévu donc de leur donner un terrain qui soit 2 fois plus important, qui ne fera plus non plus 6 000, mais 12 000 mètres carrés, qui est destiné à accueillir toujours l'école française, qui va devenir en 1981
le lycée Massignon, qui existe toujours, et où va s'implanter l'Alliance française. Et l'Alliance française qui va essayer de s'établir entre deux sites, parce que là, on est un petit peu loin du centre-ville, donc on va plutôt conserver l'activité administrative sur ce nouveau terrain, dans un bâtiment qui avait vocation à devenir un centre culturel franco-émirati Cheikh Khalifa, et en centre-ville, où l'Alliance française va louer donc des locaux pour développer toutes ces activités pédagogiques. Au début, on a cherché de trouver des locaux. C'est toujours un problème ici, comme vous savez. Et on était dans un immeuble à côté d'un lycée français provisoire dans le quartier de Tourist Club. Mais comme je disais, Cheikh Khalifa, le prince héritier, a octroyé ce terrain à l'État français et il nous fallait en effet nous établir sur ce terrain, construire une alliance française avec un prêt concessionnaire de la part du gouvernement d'Abu Dhabi. Mais à cette époque-là, le comité de l'Alliance française pensait que le lycée était trop loin, le terrain où se trouve aujourd'hui même le lycée Louis Massignon était trop loin, donc on a insisté de rester au centre de la ville, mais on était compensé par l'État d'Abu Dhabi pour notre déplacement et ça nous a constitué notre première trésorerie en effet. Il y avait des Indiens, il y avait toutes les populations qui commençaient à travailler ici. Nous avions des contrats avec le Novotel par exemple, nous avions adapté notre propre méthode du français de l'hôtellerie, nous avions des cours également au Méridien, on se spécialisait, mais surtout, ce que Jean-Marc avait réussi il y a 38 ans, grâce à monsieur et madame Daboussi, qui étaient des francophones connus de tous et respectés ici, il avait signé un accord avec l'école privée de Shirafatima, c'est-à-dire que l'école était située à l'intérieur même du palais. C'est grâce à ce contrat que j'ai pu donner des cours à l'épouse du Crown Prince, ainsi qu'à Shir Abdallah, qui allait devenir le ministre des Affaires étrangères, mais à l'époque, il avait 17 ans, et nous n'en étions pas encore à sa situation actuelle. Et puis on s'aperçoit que les adhésions à l'Alliance française aussi commencent à progresser, à la fois de la part d'un public francophone, un public bien sûr d'expatriés français, des francophones aussi, égyptiens, libanais, puis des personnalités émiraties. Puis, comme dans beaucoup d'alliances françaises, l'organisation du fameux bal de l'Alliance française, alors qui a parfois lieu le 14 juillet, mais aussi qui peut avoir lieu, là c'était le cas en l'occurrence en 1986, au mois de janvier, quand il fait un peu plus frais. Et donc c'est l'occasion également pour la communauté française donc de se rassembler autour d'événements festifs. En 1994, pour la première fois, je pense, pour la première fois, en tout cas en ce qui me concerne moi, sur le plan de mon expérience, mais vu que je suis ici depuis très longtemps, je crois que c'est la première fois, nous avions organisé un gala de charité. Alors la plus-value de l'enseignement du français langue étrangère dans les alliances, c'est qu'on allie forcément la question de la culture. Et c'est un vecteur très important qui est un marqueur notamment pour tous nos étudiants, ce qui permet de faire le relais entre finalement ce qu'on apprend dans les classes et puis la réalité de ce qu'est la culture francophone, si vous voulez, dans sa globalité. مشاهدينا والحين بنروح وياكم لإمارة أبو ظبي حيث نظمت الرابطة الفرنسية بأبو ظبي يوم الصداقة في مارس الجاري وذلك للاحتفال بالصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا في إطار النشاطات المستمرة التي تعنى بنشر المعرفة. L'Alliance française a été toujours très active culturellement dans la propagation de la culture française, mais aussi dans l'autre sens, pour enseigner l'arabe par exemple, essayer d'échanger, d'avoir un échange des idées entre les Émirats et la France. Et l'Alliance française continue d'être un élément majeur dans ces partenariats stratégiques entre la France et les Émirats. Alors le réseau de la francophonie aux Émirats est extrêmement dense
puisque au-delà des équipements phares comme le Louvre ou la Sorbonne, nous avons notre réseau historique des alliances françaises, Abu Dhabi et Dubaï. Nous avons une ambassade avec laquelle se développe un grand nombre de projets, notamment dans le cadre du dialogue franco-émirien, et un institut français qui développe aussi en synergie avec les alliances énormément de projets institutionnels et prestigieux, et puis un réseau, j'allais dire, éducatif impressionnant, avec près de 10 000 élèves sur le territoire et de nombreux lycées francophones sur l'ensemble des 7 Émirats. C'est au cœur de ce partenariat stratégique cherché par Cheikh Zayed, le fondateur de l'État, dans sa première visite officielle en France, qui a entamé en effet des liens très étroits entre les deux pays, les deux peuples. Cheikh Zayed, Cheikh Khalifa, aujourd'hui président, Cheikh Mohammed Ben Zayed, le prince héritier, aujourd'hui, ils ont tous poursuivi ce lien stratégique avec la France dans le domaine, sur plusieurs domaines, mais surtout culture et l'enseignement. On a lancé l'enseignement de la langue française, par exemple, dans nos écoles. C'était malheureusement retiré après, mais on est en train maintenant de rétablir cet enseignement de la langue française. On a établi l'Alliance française, la Sorbonne. On a aussi négocié avec le gouvernement français un accord stratégique pour créer ce musée universel, le premier dans la région, avec la coopération stratégique de 17 différentes institutions culturelles françaises. Donc c'est une relation qui est enracinée dans notre histoire et qui est basée sur une amitié de peuple, les échanges des idées, de valeurs, et avec le gouvernement successif de la France. Je dois avouer que je suis très chanceux parce que, au-delà des alliances et de l'Institut, eh bien, j'ai deux icônes de l'excellence française présents ici à Abu Dhabi, que sont le Louvre et la Sorbonne. Le Louvre qui a ouvert en novembre 2017 en présence du président Macron, et la Sorbonne qui a fêté en 2018 eh bien, son 11e anniversaire et qui enseigne aujourd'hui à un peu plus de 800 étudiants de toutes nationalités et donc qui est un phare, je dirais, de l'excellence à la française. Ce n'est pas par hasard que les Émirats arabes unis ont choisi la France pour amener ici le premier musée universel du XXIe siècle. Ce n'est pas un hasard non plus si la Sorbonne a été choisie par les Émirats arabes unis pour former ici, au cœur du Moyen-Orient, eh bien, un hub de la connaissance et du savoir. C'est sûr que ce n'est pas mes parents qui parlent le français, mais c'est ma grand-mère maternelle, donc d'origine égyptienne, qui parle le français, ou qui parlait le français. Et du coup, nous, mes frères et sœurs, et moi, bien sûr, on est allés au lycée Louis Massignon. Et juste après, donc j'ai eu mon bac littéraire. Ensuite, j'ai eu ma licence en histoire et relations internationales de la Sorbonne, Abu Dhabi. Et en ce moment, je travaille ici au Louvre Abu Dhabi et je suis super contente d'être ici avec vous. العلاقة بين دولة الإمارات وفرنسا مثل أي علاقة مع أي دولة ثانية. نعتبر نحن دولة الإمارات العلاقة مع فرنسا مو بس علاقة صديقة بل هي علاقة استراتيجية تجمعنا الكثير من المصالح السياسية والأمنية والثقافية والمجتمعية أيضاً. من الجانب المجتمعي نبدأ. الإمارات حاضنة ليونس دي فونسي بفرعينها في أبو ظبي وفي دبي، وفي دبي لها فرعين، 3 فروع ان توتل في الإمارات. وتوجد اليوم في الإمارات أيضاً أكثر من 25 مدرسة تدرس اللغة الفرنسية، منها مدارس بالكامل فرنسية ومنها أخرى تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى أو لغة ثانية تدرسها في المدارس. Ce qui est important de savoir, c'est quand même, malgré 45 ans
d'existence et près de 7 points de chute différents à Abu Dhabi, l'Alliance française a gardé une constance finalement, à la fois dans la manière dont elle a pu être perçue par les Émiriens, mais aussi par de nombreux expatriés non francophones, avec le volant extrêmement important qui est celui de l'enseignement du français, mais aussi la richesse d'une culture francophone élargie, avec énormément de manifestations. De mémoire, on a la communauté libanaise qui est très, très importante et très impliquée, mais pas que, la communauté maghrébine, et puis globalement une manière, si vous voulez, de penser à la fois la culture et l'enseignement dans un ensemble. Quand même, quand on est arrivé dans ce pays, quand nous sommes arrivés ici il y a 40 ans, la langue française était enseignée dans les écoles locales. C'était la première langue étrangère, après l'arabe. Et c'est vrai que, je ne veux pas dire qu'on vivait dans un pays francophone, mais en tout cas, tout était possible, tout était envisageable. 40 ans dans ce pays, je suis très redevable vis-à-vis de ce pays, parce que tout ce que j'ai créé, tout ce au quoi j'ai participé, je suis consciente que ces opportunités ne m'auraient jamais été données en France. Et je crois qu'on peut tout faire, et tous ensemble, on peut encore tout tenter, parce que tout est possible. Les Émirats arabes unis ont pris une décision historique en novembre 2017, la réintroduction du français dans les écoles publiques. Le français était enseigné jusqu'à la fin des années 80 dans les écoles émiriennes, ensuite a été abandonné au profit de l'anglais. Eh bien, les Émiriens ont décidé, en même temps que l'introduction du chinois, de réintroduire le français, ce qui montre bien qu'ils ont perçu l'enjeu que représentait aujourd'hui la langue française, c'est-à-dire une incarnation aussi d'une forme de diversité, de pluralisme dans un monde qui ne peut pas être uniforme. On est devenu récemment, par exemple, membre associé maintenant de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça signifie que la langue française va devenir beaucoup plus importante dans notre vie publique. Nous avons déjà introduit la langue française dans plusieurs institutions officielles dans notre gouvernement. On est en train de chercher des moyens de renforcer notre coopération avec les pays francophones différents, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, puisque nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes idées, et nous voulons renforcer notre amitié, notre coopération avec ces différents pays. Donc oui, les Émirats vont devenir encore davantage plus actifs sur le plan de la francophonie. On était dans le partage. Je crois qu'on l'est toujours, si tu veux. On était dans le partage. Des mains se tendaient, on répondait à ces mains, et c'est vrai que je m'hérisse beaucoup quand j'entends dire « les locaux ne sont pas intéressés par nous, on n'arrive pas à connaître des locaux, etc. » Non, il faut savoir que nous appartenons à des cultures différentes, nous appartenons à des religions différentes, mais que dans le respect de nos traditions et dans le respect de nos propres identités, on peut faire beaucoup, et nous l'avons prouvé par le passé. Et c'est ce que nous avons construit dans le passé qui me fait dire qu'aujourd'hui, demain, nous pourrons toujours faire la même chose si nous avons toujours cette bonne volonté qui nous anime. Donc l'Alliance française actuellement, c'est avant tout le cœur névralgique de la francophonie aux Émirats, avec deux antennes, une à Dubaï, une à Abu Dhabi. Et plus particulièrement pour celle d'Abu Dhabi, ce qui est important, c'est son développement étroit dans ce que l'on a nommé depuis quelques temps le dialogue franco-émirien. Pour ce faire, donc un grand nombre de projets sont réservés, j'allais dire, à cette mixité entre artistes émiriens et artistes de la francophonie élargie. Tout ça dans un dialogue des cultures qui permet, j'allais dire, l'émancipation d'un certain nombre de nos acteurs culturels locaux. Je compte beaucoup sur l'ouverture prochaine de l'Alliance française de Sharjah pour renforcer notre présence dans cet émirat qui est, comme vous le savez, l'émirat de la culture, l'émirat des musées et l'émirat du livre aussi. Et nous avons d'excellentes relations avec l'émir de Sharjah et nous souhaitons renforcer là aussi la présence culturelle de la France dans cet émirat du Nord. Vous savez, l'importance de l'Alliance française, c'est la présence d'un comité local.
Ce qui fait la différence entre les autres instituts culturels tels Goethe Institute ou British Council. Donc l'Alliance française a un comité local assez actif dès le début et il faut compter sur l'appui, le soutien de ce comité local pour renforcer la présence de l'Alliance française à Abu Dhabi. Comme vous savez, c'était l'Alliance française à Abu Dhabi qui a lancé l'Alliance française à Dubaï, à Al Ain. Aujourd'hui, on est en train de lancer aussi une Alliance française à Sharjah. Il faut demander vraiment du comité local de faire tout ce qu'il peut pour appuyer, soutenir et renforcer les éléments qui peuvent améliorer la situation de l'Alliance française d'Abu Dhabi. C'est étonnant, on trouve des gens qui sont même dans leur époque de 60, 62, 63 qui parlent français. La seule chose qu'ils ont perdu un petit peu parce qu'ils n'ont pas gardé les connexions. Mais on essaye, l'Alliance française, comme une maison de toutes les francophonies émiriens ou non émiriens, qui peut-être on va les inviter pour parler, mais on a pas mal d'Émiriens qui parlent français. C'est étonnant, mais il y a des gens émiriens qui parlent français. Même Émirats, traditionnellement, c'est un pays anglo-saxon. Bien sûr, c'est langue anglaise, c'est dominante, mais on voit l'émirien, vieil émirien, et puis les jeunes émiriens aussi, les dames surtout qui parlent français, et puis on a les chances qu'un tiers d'entre les élèves ici à l'Alliance française, aujourd'hui, ce sont des émiriens. C'est une grande chance. Que ni moi, les émiriens, la population donne globalement, c'est 10% ou 12% maximum. Donc un tiers de cette population qui vient chez nous, c'est bien. Quand j'étais petite, mon père m'a fait rentrer à l'école française avec ma soeur et mon frère, car il m'a dit que ça va m'aider dans la future et dans l'Europe, tout le monde parle français. Ma mère, elle m'a encouragée de jouer le piano, car aussi ça va m'aider dans le futur. Et elle voulait tout le monde de faire quelque chose, comme ma soeur, elle peint. Et moi, j'adore la musique, alors je joue au piano. Dans la future, j'aimerais être une ambassadrice des Émirats arabes unis en France. En fait, mon père il m'a encouragée à apprendre le français depuis que j'étais petite, car il a dit que quand il est parti en Europe, il a dit qu'il est parti à plusieurs pays et tout le monde parle français là-bas. Moi, je savais qu'en fait, le Cheikh Mohammed, il voulait bien que les Émiriens apprennent le français. C'est lui qui a en fait dit pour tous les Émiriens de partir dans des écoles françaises. Il a même dit qu'il va payer pour les étudiants français. Parce que ça, on est rentré au lycée. Mon père était vraiment content.